7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, c'est donc un poche. Vous nous disiez s'il y est Julien Minkowski et qui nous raconte le double crime des sœurs Papin. C'est un véritable fait divers. Et oui, c'était en 1933 au Mans. Christine et Léa Papin sont deux bonnes dans une maison bourgeoise. Rien à signaler de particulier. Et un jour, dans des circonstances assez floues, elles tuent sauvagement leur patronne Léonie Lancelin et sa fille Geneviève. Quand je dis sauvagement, c'était hardcore. Les deux femmes ont été rouées de coups, poignardées, martelées et les deux servantes ont arraché les yeux de leur victime. Oui, donc l'affaire a fait énormément de bruit à l'époque. Absolument, avec deux camps dans l'opinion publique, ceux qui réclamaient la mort des deux accusés et ceux qui y voyaient un symptôme de la lutte des classes, une vengeance contre l'humiliation. Beaucoup de presse à l'époque et aujourd'hui encore on en parle. Il y a quelques années, Sylvie Testu avait joué le rôle de Christine Papin dans Les Blessures assassines. Alors ce roman raconte cette histoire, mais c'est beaucoup plus. En fait, ce qu'on oublie dans cette affaire, c'est que l'avocat était une femme, Germaine Brière. Et c'est sur elle donc ce roman. Exactement. Par-delà l'attente, c'est l'histoire de Germaine Brière, donc, qui vient de terminer la plaidoirie. Elle a plaidé la folie et maintenant elle attend le verdict. Et elle se remémore l'affaire, évidemment, et sa stratégie de défense, mais aussi sa vie, comment elle est devenue avocate. Je peux vous dire comment, en 1933, une femme avocate, ça court pas dans les palais de justice. Germaine Brière, par exemple, a dû fournir un certificat de virginité à l'époque pour prouver sa bonne moralité. On suit aussi ses histoires d'amour et ses affaires. Il n'y a pas seulement les sœurs Papin. Germaine Brière a accompagné un condamné à mort à l'échafaud, l'un de ses clients. On assiste à ce dernier moment, la scène est incroyable. Il n'y a pas que l'affaire des sœurs Papin, donc, mais c'est le fil rouge, c'est quand même le cœur de l'intrigue et c'est fascinant. Alors moi, je connaissais le fait divers, mais je me rappelais plus de la fin. Je suis pas allé voir sur Internet pendant la lecture, je vous conseille de faire pareil. Ensuite, en revanche, j'ai passé 1 heure à regarder les photos d'époque, les photos du procès, c'est complètement fou. Et ce roman, c'est aussi le portrait d'une époque, d'une certaine France et de la justice dans les années 30. Un roman court et pourtant on y trouve toute une époque. Ça s'appelle Par-delà l'attente, signé Julien Minkowski. C'est une sortie donc en livre de poche. Merci beaucoup Nicolas Caro. Musique. Peut-être avez-vous reconnu là la voix de Natacha Saint-Pierre, Marie Jiquel, la sortie de la semaine. C'est un concert et même une tournée dans tout le pays. Mais alors, non pas dans des salles de concert, mais dans les églises. Natacha Saint-Pierre délaisse les grandes scènes pour ce qu'elle appelle elle-même, j'ai vu, des tournées spirituelles. Elle présente son dernier album, Jeanne, consacré à Jeanne d'Arc. Vous l'avez vu donc Et oui, et la chanteuse canadienne aux 5 millions d'albums vendus, qui est aussi prof de yoga à 16h, se produit depuis des années à guichet fermé sous les nefs française accompagnée de son pianiste. Le public est plus attentif dans les églises et il y a une proximité. J'ai pas vraiment de scène, je suis à 3 marches au-dessus des gens. J'avoue recevoir beaucoup plus dans une petite salle que dans une grande. C'est étrange, mais comme ça. Il y a l'univers sonore différent et chaque soir j'ai un nouveau décor. On vient avec notre éclairagiste, on vient avec notre programme d'éclairage, mais qu'on doit adapter à chaque lieu. Voilà un concert, vous vous en doutez, à l'aura mystérieuse, transcendante, spectacle hommage à la figure de Jeanne d'Arc, icône inspirante, féministe avant l'heure pour Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre, plus intéressée par les combats intérieurs de Jeanne d'Arc. J'entends des voix qui quittent mes pas. Alors cet album, Jeanne, composé de 10 titres, eh bien, c'est une autre façon de découvrir la vie de cette figure historique, bien loin des livres d'histoire, comme le soulignait la chanteuse. Son album, Jeanne, mêle les mots de la religieuse Thérèse de Lisieux, qui avait consacré une pièce de théâtre à Jeanne d'Arc, et ce, entre autres, de Laurent Voulzy. Si la vie est un rêve, que l'amour relève, tout contre vous, Jeanne, au bois dormant. Alors, vous le disiez, Dimitri, la carrière de Natacha Saint-Pierre a pris une dimension spirituelle il y a quelques années et c'est d'ailleurs l'une des rares artistes à avoir rencontré le pape. L'album Jeanne donc de Natacha Saint-Pierre et sa tournée dans les églises. C'est une occasion unique de dire, comme au Québec, tabernacle. Vous voyez ? Et c'est donc jusqu'en mai de Lyon à Blois. Alors, j'ai pas les dates de concert sous les yeux, mais elle se produit vraiment de manière très fréquente. Faut y aller. Attention, c'est complet très vite. Ah ben oui, voilà. Saint-Pierre qui rencontre le pape en même temps. Ah, bien vu. Il est très fort. Toujours le mot d'esprit, Nicolas. C'est un homme de lettres. Désolé. Allez, merci beaucoup les amis, ce fut un plaisir comme tous les jours. Je vous dis à demain. Dans un instant, l'édito.